Je n'aime pas mon corps, comment réussir à l'accepter? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle je te parle d'amour de soi, de confiance en soi et de relations amoureuses. Et ça tombe bien parce que ce thème justement de acceptation de soi, body positivisme, j'aime mon corps, ça rentre totalement dans les trois thèmes clés qui sont justement l'amour de soi, la confiance en soi, puisque quand on a du mal à aimer son corps, on a aussi du mal à avoir confiance en soi, ça va de pair. Et du coup pour les relations amoureuses, ça me paraît évident que pour la séduction ou pour même bien vivre un couple, une relation amoureuse, ce soit plus compliqué quand on a du mal à accepter son corps, notamment au niveau de l'intimité, la sexualité, etc. Donc dans cette vidéo, je vais tenter en fait d'essayer d'expliquer pourquoi tu peux ne pas aimer ton corps, qu'est-ce qui fait qu'en réalité ça a beaucoup plus à voir avec ta propre estime de toi et ton amour de toi intérieur que véritablement le corps en lui-même. Je vais t'expliquer ça dans la vidéo et je vais te dire aussi comment tu peux essayer d'aller dans la voie de l'acceptation, puisque c'est pas quelque chose que tu peux appliquer comme ça et bam, d'un coup de baguette magique, c'est bon, t'acceptes ton corps et tu te sens mais hyper séduisante. Mais peu à peu, avec le temps, on peut arriver à justement accepter son corps, l'aimer, le valoriser et arriver jusqu'au point où en fait notre corps, qu'il soit maigre, qu'il soit plutôt enrobé, gros, peu importe, on peut l'aimer tel qu'il est. Avant ça, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de toi et en relations amoureuses. Et sur cette chaîne, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser. Alors, pourquoi je pense que quand on n'aime pas son corps, qu'on soit un homme ou une femme, ça a beaucoup plus à voir avec finalement notre état d'esprit intérieur sur notre amour de nous-mêmes ou notre estime de nous-mêmes que véritablement le corps lui-même, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, mais alors c'est une théorie qui est purement factuelle, c'est que par exemple sur Instagram, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des mannequins qu'on appelle des mannequins plus size qui sont des femmes ou des hommes qui ont soit du poids mais beaucoup plus que des mannequins de Victoria's Secret ou beaucoup plus que tous les codes de beauté qu'on pourrait voir en général, donc des corps d'hommes et de femmes totalement quotidiens, normaux, ou même des femmes plus enrobées, plus grosses que la moyenne. Et je me dis en fait, si ces femmes-là peuvent se trouver belles, si ces femmes-là peuvent être attirantes aux yeux d'elles-mêmes et aux yeux des autres, parce que je vais vous en citer quelques-unes, mais quand on regarde par exemple le corps d'Ashley Graham, son visage, son sourire, sa prestance, son charisme, on ne peut que la trouver attirante. Mais il y a aussi par exemple Iskra qui est également très connue, et je vous invite à aller regarder sur Instagram leurs photos. Quand vous regardez ces photos, vous pouvez pas vous dire qu'en fait le problème c'est pas d'être gros ou c'est pas d'être maigre ou c'est pas d'avoir des problèmes de peau. En fait le problème c'est que vous l'acceptez pas. Et quand on change en fait cette vision des choses, on comprend qu'en fait le problème c'est pas d'être gros, c'est pas que vous avez un ventre plus ou moins gros que la moyenne, c'est pas le fait que vous avez plus ou moins de poitrine que la moyenne, c'est pas le fait que vous avez des marques sur votre corps. Moi-même j'en ai et je souffre de psoriasis et pourtant j'accepte ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et en fait, quand on comprend que le problème, en fait, lui-même, c'est pas la grosseur, c'est pas le fait d'avoir un corps différent, c'est le fait de pas l'accepter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le processus, c'est pas le même. C'est-à-dire que quand on accepte notre différence, tout le monde l'aime. Et quand on accepte notre différence et qu'on sait la mettre en valeur, ça devient quelque chose de beau. Quand on peut voir une femme qui est plus grosse que les autres mais qui est magnifique parce qu'elle sait se mettre en valeur, on comprend d'instinct qu'en fait le problème c'est pas la différence, c'est ce qu'on met sur la différence, c'est l'étiquette qu'on met dessus. C'est que si on se dit c'est un problème d'être différent, alors forcément ce sera un problème, alors que la différence en elle-même elle pose pas de problème. Ça n'a jamais posé de problème à personne qu'il y ait des femmes qui soient plus ou moins grosses, qu'il y ait des femmes grosses, qu'il y ait des femmes maigres, qu'il y ait des vergetures, qu'il y ait du psoriasis, qu'il y ait ci et ça. Peu importe en fait. Le problème c'est pas la différence, le problème c'est les gens qui n'acceptent pas cette différence. Et en fait, ce qui fait que vous n'arrivez pas à accepter votre corps et que les autres du coup l'acceptent plus ou moins, que ce soit en couple, que ce soit dans la rue, les gens qui vous regardent, c'est que vous l'acceptez pas. Et ça c'est super important de le comprendre. Et pour autant, c'est pas une phrase culpabilisante, ça veut pas dire que c'est de votre faute si vous aimez pas votre corps, ça veut juste dire que justement si vous arrivez à changer ça, à changer ce regard sur votre corps, et au lieu de vous dire ah bah je suis grosse c'est moche, ou je suis maigre c'est moche, ou je suis anorexique c'est moche, ou j'ai un nez qui est déformé, peu importe, c'est moche, si vous arrivez à changer ça et à vous dire en fait c'est pas moche, c'est juste différent,
et ben en fait ça change tout. Parce que du coup, si vous vous dites c'est différent, vous vous dites je suis unique, vous vous dites je suis extraordinaire, donc je vais me mettre en valeur, donc je suis belle comme je suis, donc les gens vont aussi percevoir que certes vous êtes différente, mais vous vous acceptez. Et du coup vous allez devenir séduisante pour ça. Et croyez-moi, c'est vrai. Vraiment, quand vous avez la conviction que votre différence, même si c'est pas une déformation du corps, même si c'est juste un corps en fait tout à fait banal, normal, quotidien, que vous n'arrivez pas à assumer, à affirmer tel qu'il est, si vous changez juste cette perception avec vos lunettes, tout va changer. Vous allez plus vous mettre en valeur, vous allez avoir plus d'amour de vous-même et vous allez vous rendre compte qu'en fait quand vous vous acceptiez pas, en fait le vrai problème c'était pas tant le corps que vous aviez, mais votre incapacité à vous aimer dans votre globalité. Parce que quand on s'aime, qu'on ait un corps gros, maigre, peu importe, déformé, en fait on aime tout chez nous. Il n'y a pas de problème de il faut que tu fasses du 32 ou du 34. Non, tu fais du 38 ou du 40 et c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Et pour vous donner un exemple, moi par exemple quand je vais faire du shopping, je me rends compte que parfois il faut que je prenne du 40 pour certains jeans et c'est ok. Si le pantalon il me met en valeur et que moi je me sens belle dedans et que je sens que je peux défiler dans la rue en me sentant confiante, et ben c'est normal, c'est pas un problème pour moi parce que je sais que la taille que je fais ne définit pas la valeur que j'ai en fait. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que vous pouvez avoir n'importe quel corps, peu importe quel qu'il soit, si vous l'aimez tel qu'il est, si vous vous aimez, si vous avez de l'amour pour vous-même, vous allez forcément le trouver beau en fait. Et les autres vont le trouver beau en retour. Et ça va vous aider à vous affirmer, à vous accepter. Et dans vos relations de couple notamment, à aussi accepter l'amour de l'autre. Parce que dans une plus large mesure, quand on n'accepte pas son corps, on n'accepte pas le regard de l'autre sur nous, on n'accepte pas le fait d'être attirante pour quelqu'un, du coup on n'accepte pas le fait que l'autre puisse nous aimer puisque nous on se trouve moche, et du coup ça fausse toute la relation en fait, et ça rentre comme ça dans un cercle vicieux qui fait que du coup nos relations elles sont un petit peu vouées à l'échec puisque de toute façon on n'accepte pas l'amour de l'autre. Donc ce que je voulais vous dire, et j'espère que vous avez suivi le fil de tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est que en fait le véritable problème c'est pas le corps que vous avez, c'est toute cette exigence que vous mettez sur votre corps et l'amour de soi que vous n'arrivez pas à vous donner de manière inconditionnelle. Donc ce que je vous invite à faire en fait c'est regarder votre corps différemment, regardez le corps des autres femmes ou des autres hommes différemment. Regardez par exemple le corps de votre mère. Le corps d'une maman, c'est un corps qui n'est pas le corps des mannequins qu'on peut voir à Victoria's Secret puisqu'il a donné la vie, puisque c'est un corps qui est un peu plus âgé que le vôtre, c'est un corps que vous aimez parce que c'est le corps de votre mère et que vous trouvez beau. Et comment ça se fait que vous le trouvez beau si c'est pas un corps qui correspond à celui des magazines? C'est qu'en fait, la beauté, déjà, elle est subjective, l'attirance, elle est subjective, et qu'en fait, il y a des goûts dans la nature, en fait. Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit, et que tous les corps, on peut les trouver beaux, mais ça dépend tellement de la relation, ça dépend de la personne, ça dépend de la confiance en elle de la personne, une personne qui s'assume, et peu importe si elle est grosse, si elle s'habille bien, si elle a confiance en elle, si elle parle bien, ça passe et c'est beau et c'est plus que ça passe en fait, ça bluffe, ça impressionne les gens et ça vous rend encore plus unique en fait, parce que du coup il y a tellement cette pression autour de la différence qui fait que une personne différente, quand elle s'accepte, c'est pas juste une personne normale qui s'accepte, c'est une personne qui est différente et qui du coup est encore plus visible en fait, et du coup vous devenez encore plus unique. Et c'est ça qui est génial avec la différence, c'est que soit vous l'acceptez pas et malheureusement vous le vivez mal, soit vous l'acceptez et du coup vous devenez cette personne qui inspire les autres et vous devenez une femme ou un homme inspirant parce que vous vous acceptez et vous devenez aussi un modèle pour les autres. Donc j'espère que j'ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais en tout cas sachez que ça venait vraiment du cœur. Je vous invite à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez aimé mes conseils. Je vais vous mettre des vidéos recommandées, donc c'est-à-dire des vidéos dans le même thème de l'acceptation de soi, de l'acceptation de son corps. Si vous voulez avoir plus de conseils dessus, je vous invite aussi à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous abonner sur ma chaîne et j'en suis vraiment reconnaissante. Laissez-moi aussi un commentaire si ça vous a touché, si vous avez des questions, si vous voulez me faire part de votre expérience, de votre témoignage, ça me ferait super plaisir. Et surtout, si vous voulez bénéficier d'un appel gratuit avec moi dans lequel je réponds à vos questions, à vos problématiques avec des conseils personnalisés, c'est possible, c'est gratuit. Il faut prendre rendez-vous gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description, c'est le premier lien, et vous pourrez bénéficier de cet appel expert gratuit. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.
À très vite.